Qu'est-ce que ça veut dire de servir et d'aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme? Une fois, les pharisiens avaient posé une question à Jésus pour essayer de l'éprouver dans Matthieu chapitre 22, le verset 37, qui dit: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Aimer Dieu de tout son cœur, c'est faire de lui la priorité, faire de lui le premier dans ta vie. Pas ton travail, pas ta famille, pas ton mari, pas tes enfants, mais que Dieu occupe la première place dans ton cœur. Une fois Christ a dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Aimer Dieu et le servir de tout son cœur, c'est faire de lui ton plaisir, c'est prendre plaisir en Dieu, c'est se jouir en lui. Et c'est lorsque rien n'est plus important que Dieu dans ta vie. Rien n'est plus important que de connaître la volonté de Dieu premièrement, avant de décider. Aimer Dieu et le servir de tout ton cœur, c'est lui laisser la place du roi dans ton cœur, afin que lui puisse diriger toute ta vie, qu'il puisse diriger tout ce que tu fais. Et aimer Dieu et le servir de toute son âme, c'est prendre ses émotions, prendre ses pensées, ses désirs qui sont contraires à ceux de Dieu et les abandonner entre les mains de Dieu, afin que l'amour de Dieu soit manifeste au travers de nous. Parce que lorsque nous servons Dieu, l'ennemi n'est pas seulement le diable. Plusieurs fois, l'ennemi que nous faisons face, ce sont nos émotions, ce sont nos désirs, ce sont nos volontés qui sont contraires à ceux de Dieu. Et beaucoup de gens n'avancent pas lorsque leurs pensées sont contraires aux pensées de Dieu. Beaucoup de gens n'évoluent pas lorsque leurs désirs ne s'alignent pas aux désirs de Dieu. Et aimer Dieu et le servir de toute son âme, c'est mettre ses sentiments, mettre ses désirs de côté, afin que Dieu soit manifeste complètement et parfaitement au travers de nous. Alors bien-aimé, je t'invite à mettre de côté toute pensée qui n'est pas de Dieu. Je t'invite à mettre de côté tout désir qui n'est pas de Dieu, mais à te revêtir simplement des désirs de Dieu. Paul a dit que, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable soit l'objet de vos pensées. Il est en train de nous demander de mettre de côté toutes ces choses qui peuvent nous empêcher d'aimer et de servir Dieu de toute notre âme. Et lorsque tu apprends à aimer Dieu et à le servir de tout ton cœur et de toute ton âme, c'est ainsi que tu seras aussi capable d'aimer ton prochain comme toi-même. Et mon encouragement d'aujourd'hui, c'est: fais de Dieu ta priorité et mets de côté tous tes sentiments et tes désirs qui sont contraires à ceux de Dieu, afin que la vie de Dieu soit totalement manifeste dans ta vie. Alors prends courage et que Dieu te bénisse abondamment.